Merci Yvan, merci à tous pour votre participation. Je suis ravi d'intervenir après Monsieur Sidos, que j'estime et que je respecte, évidemment pour son expérience et puis pour sa constance dans l'épreuve, mais évidemment c'est dans l'adversité que se forge le caractère. Donc effectivement, je rejoins Yvan, Monsieur Sidos, c'est une leçon vivante. Je vais être effectivement beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus ancré dans l'actualité, puisque je vais vous parler des Gilets jaunes. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'y ai participé d'emblée, et je sais que Yvan également, et à l'instar de nombreux nationalistes, nous avons été en première ligne dès le début de ce mouvement contre le racket fiscal, contre ces quelques 250 taxes et impôts qui asphyxient l'économie française et qui servent à financer l'immigration massive, hein, vous le savez, et puis aussi la dictature de l'usure, la dictature de la dette. Les Gilets jaunes, c'est une mobilisation contre le déclassement économique, contre une fracture territoriale, contre un effacement identitaire. Finalement, les Gilets jaunes viennent témoigner d'une crise de représentation politique profonde qui traverse la société française. Et cette mobilisation est une mobilisation historique qui évidemment nous renvoie à la question du pays réel contre le pays légal, la question maurassienne qui est partagée par tous les nationalistes depuis et qui n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui à mon sens. Évidemment, cette mobilisation, elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une vague populiste qui traverse l'Europe aujourd'hui et qui vient en quelque sorte signer la faillite des utopies 68ardes, du vivre ensemble, du multiculturalisme, de l'idéologie libérale libertaire. Alors évidemment, c'était une mobilisation historique, fascinante au sens strict du terme. Et je dis c'était parce que j'en parle au passé, car je pense qu'aujourd'hui le mouvement est dans une impasse. Et je vais expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a eu d'abord un changement de la sociologie des manifestants, puisque le mouvement s'est déplacé des ronds-points de la France périphérique, où se rassemblaient les ouvriers, les employés, les artisans, les commerçants, les pères de famille, enfin la vraie France, quoi, vers les villes, et notamment les centres-villes, les grandes villes, où se rassemblent cette fois désormais tout ce que les grandes villes comptent de gauchistes, d'étudiants en sociologie et de syndicalistes. Et donc évidemment, ce glissement sociologique a introduit une rupture entre le mouvement des Gilets jaunes et le pays réel, et c'est la raison pour laquelle je pense que la colère est toujours là, la colère française est toujours là, mais le lien a été coupé, a été rompu entre la France et les Gilets jaunes, et je pense que l'une des principales raisons, c'est cette récupération gauchiste, et évidemment c'est le rôle depuis toujours du gauchisme de saper toutes les luttes syndicales, toutes les luttes sociales, toutes les luttes, on va dire, du pays réel contre le pays légal. Évidemment, il n'y a pas que le gauchisme, il y a la répression policière, donc M. Bonneau en parlait tout à l'heure, et Yvan en a fait les frais aussi. Nous avons tous pu constater une répression policière inédite, donc je ne vais pas y revenir, et évidemment ça a joué dans l'essoufflement du mouvement. Il n'en demeure pas moins, quand même, que je pense que le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment de kéros, comme diraient les Grecs, c'est-à-dire un moment d'opportunité, de cristallisation, un moment de basculement historique, qui vient illustrer la convergence des catastrophes dont parlait Feu Guillaume Fay, qui nous a quittés récemment, et qui parlait d'une convergence des catastrophes identitaires, raciales, ethnoculturelles, écologiques, économiques. Et effectivement, on assiste au lent pourrissement et à l'effondrement progressif des sociétés complexes, à mon avis. Ce basculement d'époque, évidemment, n'est pas non plus sans rappeler l'effondrement de la RDA, la chute du mur de Berlin, qui avait été précédée quelques mois plus tôt par des manifestations monstres à Berlin, dès octobre 1989, et qui ont abouti finalement à la chute du mur par ce qu'on a appelé les premiers dissidents. Le mouvement des Gilets jaunes, donc, est dans une impasse politique, et je pense que notre travail en tant que minorité active, en tant que nationaliste français, en tant qu'avant-garde politique, c'est d'offrir une nécessité, une issue et une perspective politique à cette mobilisation. À la dissidence française, nous avions un peu anticipé ce moment, puisque nous avons opéré la transformation de notre organisation en parti politique pour renouveler les idées et les méthodes de notre famille politique,
parce que le nationalisme, concrètement, répond à tous les enjeux qui ont été soulevés par les Gilets jaunes, et pourtant, nous avons échoué, manifestement, à orienter cette mobilisation, malgré quelques coups d'éclat. Je pense notamment à la conférence que tu avais organisée, Yvan, à Paris, avec Hervé Ryssen et Alain Soral et Jérôme Bourbon, notamment. Je pense à ce qui s'est passé ici à Lyon, où les nationalistes ont tenté, et souvent avec succès, d'empêcher l'infiltration gauchiste des cortèges. Et je pense à ce qui a pu se passer, par exemple, à Caen, en Normandie, où, avec les camarades, notamment du PDF Calvados, nous avons réussi à prendre la tête à une quarantaine d'un cortège de 2000 gilets jaunes. Donc, il y a eu une action nationaliste de bout en bout. Malheureusement, aujourd'hui, et à cause de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la récupération gauchiste, le mouvement est dans une impasse politique. Il est dans une impasse aussi parce que les partis d'hier, je pense aux partis de droite, les partis comme le Rassemblement National, Debout la France, ou les Républicains, ou l'UPR, ou tous ces partis de fausse droite, sont corrompus, se sont couchés devant le politiquement correct, c'est une évidence, et n'ont fait que capituler systématiquement, dénoncer la violence des gilets jaunes, etc., sans jamais prendre la mesure de ce qui était questionné par le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire la crise de représentation politique, qui est une crise profonde et qui appelle à des réponses politiques tout aussi profondes. En résumé, l'heure est à la mobilisation, sur le terrain militant d'abord, puisqu'il ne faut en aucun cas laisser la rue à la gauche. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé notre nouvelle campagne qui s'appelle « Gaulois réfractaires et fiers », parce que nous avons repris cette insulte qui a été proférée par M. Macron contre le peuple français, qui a été proférée d'ailleurs depuis l'étranger, ce qui ne se fait pas normalement, de Gaulois réfractaires, et qui en fait nous donne une arme sémantique très intéressante, puisque autant aujourd'hui les Français de papier, n'importe qui peut être français, autant un Gaulois, c'est un Gaulois, on sait ce que c'est. Donc, occuper le terrain militant, se mobiliser également sur le terrain des idées. Pourquoi? Parce qu'il faut adapter, je le dis depuis des années et je le redis encore aujourd'hui, il faut adapter notre logiciel, il faut refonder le nationalisme français, il faut formuler des propositions nouvelles sur l'écologie, sur le social, sur l'Europe. On ne peut pas se contenter simplement de témoigner d'un héritage, même si c'est capital, il est aussi fondamental de renouveler, rénover notre logiciel pour s'adapter à l'époque et pour toucher nos contemporains. Enfin, sur le terrain politique, il convient de se mobiliser pour mener bataille sur le front électoral. C'est évidemment la question des élections qui arrivent, les élections européennes et les élections municipales, sur lesquelles la dissidence française sera engagée. Très logiquement, une liste de rassemblement des nationalistes est tout à fait logique, et j'ai envoyé des signaux dans ce sens, on pourra peut-être en parler s'il y a un débat après. Quoi qu'il en soit, je pense que la ligne fondamentale de toute candidature nationaliste aux européennes, elle doit se résumer en 2 points. D'abord, contre la lobbycratie de Bruxelles, sortir l'Europe de l'UE, et deuxièmement, contre le grand remplacement, organiser la remigration. Pour moi, c'est le socle commun sur lequel on peut tous se rassembler et qui permettra d'aller un petit peu bousculer cette fausse droite si timide et si timorée dans son langage. Je pense que nous avons là une occasion historique de brusquer le politiquement correct et de proposer une alternative sérieuse, véritable, au mondialisme libéral et cosmopolite. Alors effectivement, c'est un projet audacieux, en particulier pour nous, puisque nous sommes devenus un parti depuis moins d'1 an, donc présenter une liste aux élections européennes moins d'1 an après la création d'un parti, c'est un défi, mais nous sommes prêts à le relever. Je pense que pour la France, il faut de l'audace. Alors nous n'avons pas d'argent, certes, mais nous avons de la volonté. Avec la volonté, on peut beaucoup. Donc voilà où nous en sommes, voilà quelles sont nos perspectives. Il faut bien comprendre, et je ne parle pas nécessairement de la dissidence française, mais de tous les nationalistes, qu'il faut persévérer, continuer, poursuivre le combat, parce que si nous ne défendons pas la France, personne ne le fera à notre place. Je vous remercie, vive la France et vive la dissidence française.